Amis Sagittaires, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc il y a besoin ici de prendre du recul et de bien faire le lien avec sa situation personnelle. C'est important également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Donc cette guidance est faite pour vous si vous êtes Sagittaire en solaire, ascendant ou bien lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc les petits Sagittaires, on est parti. On va tout d'abord s'intéresser aux énergies dominantes de ce mois d'août 2025. Allez. Sagittaire. Allez, on en a une ici. On a une éclosion spirituelle ici. Donc, on s'ouvre à de nouvelles choses. On s'ouvre peut-être ici à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de voir les choses. On décide peut-être aussi de se concentrer un petit peu plus sur sa spiritualité, d'accord, quelle qu'elle soit. Peut-être pour ressentir un peu plus de sérénité, un certain bien-être. C'est également ici le fait d'expérimenter quelque chose vraiment de tout nouveau côté spirituel et qui va clairement ici vous transformer par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre façon de voir les choses. On va approfondir un petit peu. Et on a l'isolement. Ouais, alors l'isolement avec l'éclosion spirituelle, déjà vous vous focalisez sur votre évolution spirituelle. Et l'évolution spirituelle, bien évidemment, elle en passe par la phase de l'isolement. Ok, donc peut-être tout simplement que sur ce mois d'août, les Sagittaires, on va avoir besoin de s'isoler un petit peu, de sortir un petit peu du tumulte extérieur pour se retrouver tout simplement, pour se recentrer sur soi, pour essayer peut-être de mettre des choses en place déjà mentalement, d'accord. Donc ici, avec la carte de l'isolement, alors on peut pour certains Sagittaires souffrir un petit peu de solitude, mais la solitude peut faire du bien, notamment pour se retrouver, d'accord. Alors, il se peut également que sur ce mois d'août, certains Sagittaires décident de se renfermer un petit peu, petit à petit, tout simplement pour se protéger. Ok, il y a notamment ici l'envie peut-être pour certains et certaines de s'en sortir un petit peu tout seul ou toute seule, parce qu'on sait qu'on a la force de s'en sortir et parce qu'on sait qu'on a la force de s'ouvrir un petit peu plus au monde. Alors, si sur le mois d'août, vous vous sentez beaucoup sollicité, vous allez peut-être justement ressentir ce besoin de vous isoler un petit moment pour vous retrouver et pour vous focaliser sur vos propres projets, vos propres besoins et envies, d'accord. Au niveau professionnel, alors qu'on travaille en équipe ou qu'on travaille seul, on va ressentir peut-être un sentiment de solitude. Alors, peut-être parce qu'on va avoir l'impression de devoir tout faire, ok, et de ne pouvoir compter sur personne. Donc, si c'est le cas, c'est le bon moment, le mois d'août, pour apprendre aussi peut-être à déléguer certaines choses ou à partager des problèmes que vous rencontrez. À tout vouloir faire tout seul, à un moment donné, eh bien, on risque de ne plus y arriver et de s'y perdre. Donc, bien évidemment, ce sera peut-être pas fait comme vous l'auriez espéré, mais ce sera fait. Et du coup, vous y trouverez peut-être aussi une certaine richesse à partager les choses. Et ça peut vous permettre aussi de vous sentir un petit peu allégé. Alors au niveau professionnel, mais peut-être aussi dans votre vie personnelle, d'accord? Peut-être qu'on a tendance à tout vouloir gérer à la maison, les enfants, les tâches ménagères, le travail, et voilà, on a besoin de souffler quand même un petit peu aussi, on a besoin de prendre du temps pour soi. Donc, on n'hésite pas à déléguer certaines tâches, les Sagittaires, parce que vous risquez ici de rencontrer des obstacles suite à une grosse fatigue émotionnelle
psychique, mais aussi physique, ok? Au niveau général, on a l'enfant. Alors, l'enfant, peut-être que vos enfants vont être votre priorité, peut-être aussi que c'est ce qui va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être que vos enfants vont énormément vous solliciter, mais l'enfant, c'est pas que ça. L'enfant, c'est une invitation aussi à laisser votre enfant intérieur, eh bien, prendre tout simplement le dessus. D'accord? On a peut-être besoin ici de faire les choses avec un petit peu plus d'insouciance, sans trop se prendre la tête, sans se poser mille et une questions. On a l'échec et on a la lettre. Alors, on est peut-être face à des difficultés par rapport à un enfant, d'accord? On est peut-être aussi face à un enfant qui a du mal ici à prendre son envol, à s'exprimer. Peut-être qu'on rencontre, pour ceux et celles qui rencontreraient vraiment des difficultés avec un enfant et où la communication serait extrêmement difficile, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez en écrivant, ok? L'échec peut tout simplement aussi parler d'une enfance difficile qu'on a eue. Peut-être qu'on n'arrive pas à exprimer les choses. Donc là aussi, encore une fois, n'hésitez pas à mettre tout ça par écrit. Voyez, avec la Terre, on a besoin ici de se reconnecter à son enfant intérieur. On a besoin d'aller chercher vraiment à la source ce qui, à un moment donné, vous a fait perdre confiance en vous. D'accord? Alors, pour beaucoup, ici, ça va être lié à l'enfance, ok? Peut-être à l'éducation que vous avez eue, peut-être aux relations aussi que vous avez eues avec un frère, avec une sœur, avec vos parents. Et il y a besoin de se libérer de tout ça, d'accord? Si on ne fait pas le lien avec l'échec et l'enfant, la lettre peut tout simplement parler de nouvelles importantes qui viennent à vous, ok? Alors des nouvelles peut-être qu'on attend depuis longtemps. Ça peut être aussi tout simplement des nouvelles importantes qui vont arriver par courrier, par SMS, par téléphone, par mail, peu importe. Donc on est attentif à tout ça, ok? Il se peut également ici qu'il y ait une personne défunte qui viennent réveiller quelque chose en vous. Alors surtout si vous décidez de développer votre spiritualité, si vraiment vous vous concentrez sur votre spiritualité, il se peut clairement que vous obteniez des messages d'une personne défunte ou à travers vos rêves, hein, d'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute de ça. Ça peut être aussi tout simplement votre ange gardien ou votre guide, hein, qui a quelque chose à vous délivrer. D'accord? Donc, soyez à l'écoute. Avec la carte de la Terre, il y a ce besoin de se reconnecter. Peut-être ici, pour certains et certaines, besoin d'aller chercher quelque chose au niveau de vos origines pour vous retrouver vous. Ok? On est peut-être en manque d'informations là-dessus. On a peut-être décidé de se lancer dans des démarches pour comprendre quelque chose en lien avec ses origines, hein, en lien avec son passé. Ça peut clairement être ça aussi. Hein. Mais la Terre, c'est aussi et surtout le fait d'avoir besoin vraiment de s'ancrer. Hein. Peut-être que certains Sagittaires ont besoin de savoir où ils se situent. On a besoin peut-être de retrouver sa place dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle ou sentimentale. La Terre, c'est une carte qui vous invite à l'ancrage et du coup à un retour à une certaine stabilité. Le retour au réalisme aussi, d'accord? Peut-être aussi ici que certains Sagittaires ont planté déjà une petite graine par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à une relation, et qu'on est dans l'attente de résultats qui tardent peut-être à arriver. C'est peut-être pour ça qu'on a peut-être une sensation d'échec, mais voilà, ce n'est pas parce que les choses n'arrivent pas au moment où vous les attendez que ça ne va pas se faire, d'accord? Donc on ne perd pas espoir. Au niveau relationnel sentimental, on ne s'inquiète pas parce que même si les choses n'arrivent pas au moment où vous les attendez, si les retours escomptés n'arrivent pas au moment où vous les espérez, c'est pas grave. Parce que la Terre, notamment au niveau relationnel sentimental, c'est une carte très positive parce qu'on parle quand même d'une relation promise et qui est malgré tout évolutive.
D'accord? Donc, peut y avoir aussi peut-être ici, alors notamment hein, si on se renferme ici, où il se peut aussi que vous ayez affaire à une personne très introvertie, hein, qui a du mal peut-être à exprimer les choses. Peu importe le genre de relation. Hein. Allez. On a les peurs. Ah oui. Bon, on a peut-être, voilà, hein, on a peut-être tout simplement la peur de l'échec. Hein, comme je vous le disais, on a quand même des choses qui arrivent, en plus des choses positives avec la carte de la Terre. Et peut-être que l'échec, en fait, c'est tout simplement votre façon de penser. Donc, on est peut-être pour certains Sagittaires ici dans un état d'esprit extrêmement négatif. Hein, c'est-à-dire que on s'imagine le pire. Hein, c'est un petit peu ça, là. On est en train de vous dire aussi que ce qui vous amène peut-être souvent à l'échec, ce sont vos peurs. Ce sont vos peurs, ce sont vos croyances limitantes. Ok, donc il y a un travail à faire sur soi, alors qui se fera automatiquement si vous décidez ici de faire quelque chose par rapport à votre spiritualité, d'accord? On est peut-être tout simplement victime d'une situation un petit peu angoissante, où on se met soi-même dans l'angoisse parce qu'on imagine le pire, d'accord? Peut-être aussi qu'on stresse dans l'attente d'une réponse, ok? Donc, pour vous, l'issue est peut-être incertaine, mais avec la Terre, on vous dit que cette réponse, cette issue va vous amener à la stabilité, ok? Donc, on fait attention. On a le rituel ici. Alors, le rituel, c'est une carte qui vous invite à faire un petit peu du nettoyage. Alors, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre esprit. Un nettoyage aussi énergétique, hein, pourquoi pas. Regardez, on a les blocages. Alors, clairement, là, vos peurs, c'est clairement ce qui bloque et c'est clairement ce qui vous empêche d'avancer positivement. Hein. On est vraiment ici, pour certains Sagittaires, dans le fait de se persuader que ce qu'on a mis en place ici ne va pas fonctionner. Ou ne fonctionne pas juste parce que les résultats qu'on attend n'arrivent pas là, alors qu'on le voudrait. Ok, donc on est clairement ici dans un conflit. Alors un conflit intérieur, ok, clairement. Le déménagement amène quand même du changement, ok. Alors on a peut-être peur aussi ici avec la Terre, avec le déménagement. Peut-être que c'est prévu pour certains Sagittaires justement de bouger, de déménager, de se délocaliser. Et on a peut-être peur tout ça, tout simplement. On a peur de l'inconnu, on a peur de la nouveauté. On a peur peut-être aussi de perdre un certain équilibre qu'on avait. Hein, ok. Mais le déménagement amène du bon quand même, ok, parce que ça amène du renouveau, ok. Ça peut être un déménagement physique, mais ça peut également être un grand bouleversement dans votre vie, à partir du moment où vous travaillez sur vos peurs et à partir du moment où vous décidez de vous focaliser sur votre spiritualité. Se focaliser et travailler sur sa spiritualité, c'est travailler sur son état d'esprit, sur sa manière de penser et du coup sur sa manière d'évoluer. Donc oui, ça va être un gros chamboulement pour vous, ok. Ça va réveiller certaines choses qui peuvent vous amener à ressentir de la peur hein, et du coup à être un petit peu dans un conflit mental, je dirais. On va parler de dualité au niveau de votre mental, mais ça peut être très positif. Ok, là pour moi ici on est dans un gros bouleversement émotionnel intérieur parce qu'on a décidé de se recentrer sur soi, parce qu'on a décidé de développer sa spiritualité. Donc forcément vous allez vous retrouver face à vous-même, face à vos peurs, face à vos croyances limitantes, ok, face à ce conflit intérieur. Mais je dirais ça va être la meilleure façon de s'en libérer et de pouvoir enfin avancer et de pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur et d'arriver à vivre avec moins de questionnements, avec beaucoup plus d'insouciance, avec beaucoup plus de spontanéité aussi, hein,
D'accord? Pour les Sagittaires, ici, il y a ce gros travail à faire. Il y a ce gros travail à faire et surtout, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Essayez au contraire d'être dans le positif. Hein, essayez de visualiser le résultat de ce que vous avez semé ici, mais de la manière la plus positive qui soit. De la façon dont vous aimeriez que ça se passe. D'accord? Vos pensées vont faire le travail ici, donc soyez dans des pensées positives. Hein. On va aller regarder au niveau relationnel sentimental. Les obstacles, pour beaucoup de signes, les obstacles de ce mois d'août seront vos pensées. C'est vous. Regardez, on a l'inquiétude, hein, encore. Hein. Pour certains Sagittaires, au niveau relationnel sentimental, on a l'inquiétude. Hein. On est préoccupé par quelque chose, on est dans l'incertitude, on se focalise sur les problèmes, sur les petits tracas du quotidien. Et voilà. Vous voyez, malgré tout, on vous dit que ça avance. C'est un petit peu comme dans le général. Hein. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. D'accord ? Vous êtes en pleine croissance. Alors on peut être, le sentimental, c'est aussi l'amour qu'on peut avoir pour soi. Hein. Donc peut-être que pour évoluer dans sa vie relationnelle sentimentale, pour certains Sagittaires, il y a d'abord besoin d'évoluer par rapport à l'amour qu'on se porte à soi-même. D'accord? On est perdu, hein. Ah oui, on est perdu. On se sent, on sait peut-être pas trop où on va dans une relation, et c'est ce qui amène à ces peurs, ok? C'est ce qui amène à se perdre un petit peu, à s'imaginer, notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle, et ben que c'est sans issue, qu'on ne trouvera pas de solution. Donc forcément, ça vous amène à être bloqué, à vous éparpiller aussi peut-être un petit peu. Hein, ici, on se fait du mal tout seul. Hein. Alors, si c'est par rapport à une personne en particulier ou si vous êtes déjà en couple, vous avez le lien karmique. Donc, le lien karmique vous dit déjà que cette personne-là est la bonne, ok? Mais peut-être que si ça n'évolue pas comme vous l'avez encore une fois imaginé ou au rythme que vous souhaitez, ça peut vous amener à penser que les choses ne vont pas aboutir. Alors, regardez, on a la clé, ok? Donc, il y a des solutions qui arrivent. Ici, il y a une ouverture. C'est l'accomplissement, ok? C'est le fait aussi de vous dire que vous avez encore un pouvoir, c'est celui de décider, d'être maître de vos propres choix et de vos propres décisions, d'accord? Alors pour ceux et celles clairement qui sont dans une situation qui pour l'instant est bloquée, ou je dirais même qui ne l'est pas, mais que vous pensez qui est bloqué, il y a des solutions qui arrivent, ok? Donc on trouve la clé, on trouve des solutions. C'est ce qui nous permet d'évoluer. On a la pause. Hein. La pause, c'est un peu comme l'isolement ici. Hein. Donc, on a besoin de prendre du recul ici. Ou peut-être une personne a besoin de prendre du recul par rapport à la situation, la relation dans laquelle vous êtes. C'est pas parce que cette personne-là a besoin de prendre du recul que c'est voué à l'échec, ok? On a besoin peut-être de faire le bilan, ça peut être cette personne-là, ça peut être vous, pour se retrouver justement, pour être sûr que cette relation dans laquelle on est ou dans laquelle on espère se lancer est la bonne pour nous, d'accord? Alors le lien karmique est une carte très forte, hein. On vous dit oui, vous avez un lien particulier avec cette personne-là, vous allez évoluer avec cette personne-là, mais avant de pouvoir évoluer avec cette personne-là, vous devez évoluer à titre personnel. D'accord? Par rapport peut-être à l'amour de soi, par rapport à la confiance en vous, par rapport peut-être aussi à vos peurs, hein, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, que vous avez peut-être vécu dans le passé et qui vous amène à penser que ça ne pourrait pas fonctionner. Mais là, c'est uniquement ce que vous pensez. Hein. Ce sont vos croyances limitantes, encore une fois, qui vous empêchent peut-être de vous projeter, qui vous empêchent de voir que vous êtes quand même, mine de rien, en train d'évoluer dans cette situation, dans cette relation. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit hein, ici qu'il y a peut-être besoin, là pour le coup, alors de faire ce travail sur vous, mais à un moment donné aussi de sortir de votre isolement. Vous voyez, on a la clé ici. Et la clé, on vous dit ici que vous avez la possibilité de mettre la clé dans la serrure, de tourner et d'ouvrir la porte. Mais il faut le vouloir,
D'accord? Alors, on a peut-être besoin encore ici, encore un petit peu de temps, peut-être parce que ce travail sur soi n'est pas terminé. On a encore peut-être besoin de prendre un petit peu de recul. On a peut-être besoin de mettre quelque chose aussi sur pause dans sa vie pour pouvoir se recentrer sur ses envies et sur ses besoins au niveau relationnel et sentimental. Mais ne doutez pas de votre évolution. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va terminer avec un petit message du petit oracle des synchronicités et on vous dit c'est le moment. Tu es dans une phase de pleine manifestation. C'est une période magique et prospère pour passer à l'action et faire fructifier ton travail. Les récompenses et la joie sont de la partie. Tu seras comblé. C'est ce que je vous disais au niveau général. Les résultats vont arriver, ok? Donc ne soyez pas dans l'attente absolument. Ne vous fixez pas un délai pour obtenir ces résultats. Ces résultats finiront par arriver. Ok, lâchez prise et laissez les choses venir à vous. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.